Merci à tous de continuer à nous suivre après cette petite transition musicale qui annonce la deuxième partie. Nous sommes toujours avec Monsieur Nestor, trésorier général de Gazelle Football Club de Heavy Club ayant évolué en deuxième division et qui a terminé deuxième de la poule A à un cheveu près de la montée en division supérieure. Mais ce n'est que partie remise, comme vous avez pu le constater, l'entendre et l'analyser après toutes ces idées et aussi ces énonciations de M. Nestor. Maintenant, M. Nestor, nous poursuivons notre entretien et j'aimerais déjà là vous demander si vous avez un mot à l'endroit des différentes personnalités, ou que ce soit étatique, ou que ce soit des structures, je vais dire des personnalités morales ou physiques, qui ont contribué en tout cas à ce que Gazelle Football Club de Heavy cette saison puisse gérer ses dépenses et aussi assurer la quasi-totalité de ses besoins jusqu'à atteindre cette deuxième place qui, en tout cas, promet pour l'avenir. Merci, monsieur le journaliste. Entre deux jeux, je m'en vais remercier le gouvernement et à sa tête le président Patrice Talon pour son engagement vis-à-vis du football féminin que je pratique particulièrement. Parce que de 2 millions, nous sommes passés à 20 millions pour certains. De 1 million, nous sommes passés à 10 millions. Ça veut dire que c'est énorme. Mais ça ne suffit pas. Pour ce qui concerne Gazelle n'a personne à remercier, sincèrement. À part le président, on vous Siméon, et votre serviteur. C'est pas facile de signer un club de football au Bénin. C'est des dépenses. Et Gazelle, malheureusement, n'ont pas de sponsor, n'ont pas de partenaire. Le seul partenaire que nous avons, qui est H Police, ils sont témoins, ils peuvent me suivre. On n'a reçu même pas un franc d'eux, même pas d'équipement, même rien. À la ceinture, on a eu 2 ballons, mais 5 ballons, je ne me rappelle pas trop, et j'ai des maillots. Avec une somme de 200 000, je ne me rappelle pas trop, c'est tout. C'est insignifiant. C'est très insignifiant. Ça ne peut même pas couvrir un match de football, ce que nous avons reçu. Parce que pour payer les primes, organiser un match de football, de championnat, on est à plus de 200 000. Et depuis, on n'a reçu aucun soutien de matériel, moral et financier. C'est nos partenaires. À part ça, on a envoyé beaucoup de correspondances dans les sociétés pour trouver des partenaires, mais rien. Donc, Gazelle fonctionne surtout par la générosité de son président et de son trésorier. Alors là, on va, dans la continuité de vos propos, parler de l'épineuse question des subventions. Cette année 2024-2025, Gazelle Football Club a reçu 8,5 millions. C'est vrai que de ma position de reporter sportif, je reste convaincu que les subventions qu'accorde l'État sont vraiment une bouffée d'oxygène, mais en toute honnêteté, ne peuvent pas couvrir les dépenses d'un club sur toute une saison. 8,5 millions, monsieur le trésorier général, quand on sait que, en tout cas, les dépenses sont énormes, c'est pas petit, mais en tout cas, on peut dire que on ne se refuserait pas à une augmentation. Comme je l'ai dit à l'entame, je dis merci au gouvernement pour l'octroi de ces subventions. Mais c'est ça, c'est là qui cache la forêt. C'est ces subventions-là ont créé plus de problèmes qu'ils ont résolus. Pourquoi vous dites ça? Oui. Parce que tout le monde a les yeux braqués sur subventions. Vous allez dans la presse, ces subventions. Le président paye subventions pour aller construire une maison. Il prend pour acheter une voiture, ainsi de suite. Vous allez sur les forums, c'est ça. À la fédération, c'est ça. Depuis que cette subvention commence à tomber, la fédération ne donne même plus un copet. Alors que les clubs méritent ça. On sait que chaque année, la FIFA met à la disposition de nos fédérations des subventions. Même pas équipement. Même pas équipement. Donc, on doit faire des choses, même si nous ne donnons pas des équipements. Au moins, prenez en compte les frais de terrain de la police de Croix-Rouge. Vous avez un match à domicile, c'est vous qui gérez le terrain. C'est vous qui gérez la Croix-Rouge, la police, le maquois, le ramasseur. Dans quoi? Dans combien? C'est compliqué. Donc, s'il n'y avait pas ces subventions, je ne pense pas que tous ces problèmes. Parce que les filles aussi veulent de grands salaires. Parce qu'on dit, on vous a donné 20 millions, on vous a donné 6 millions, 8 millions. Mais on veut gagner. À la fin, on n'a plus rien. La preuve Gazelle de 10 millions, normalement, les équipes évoluées en deuxième division doivent prendre 10 millions. On nous a dit, parce qu'il y a des critères. L'argent ne suffit pas encore. Et vous imposez encore des critères. Moi, je ne sais pas si les gens
veulent vraiment accompagner le chef de l'État? Est-ce que la fédération est là aussi pour accompagner le football? Il faut qu'on se dise la vérité. L'argent que les gens recevaient, ça ne les suivait pas. Ça couvrait à peine 50%. Et vous venez encore retrayer dedans. Vous voulez que les gens avancent comment? Vous voulez que les gens abandonnent le club pour que vous veniez acheter. Ah oui. Si c'est ça, les gens, quand on nous dit clairement qu'on veut des clubs, on veut étouffer d'autres pour avoir le club. Et on sait que c'est ça. Et donc, quand on a reçu 8 700 000, les 8 700 000 ne permettent même pas de payer les salaires des filles. sur toute la saison. Sur toute la saison. Ça ne peut pas suffire. Faites le calcul. Malgré que c'est la deuxième division, on a réduit les salaires des gens sont à 35 000, 30 000, 25 000. Vous faites le calcul, Gazelle a plus de 1 200 000 de salaire par mois. Joueuses et staff compris. Et staff. On a 7 mois de championnat. Il y a un mois de pré-championnat. Ça fait 8 mois. Faites le calcul, vous allez voir si celui qui a reçu même 10 millions peut payer son salaire. Non. Alors qu'on a joué le championnat, les prix. Chaque match, les présidents de club peuvent vous le dire. On est match gagné ou même match à domicile, vous êtes au moins à 200 000. C'est le minimum, ça. À 200 000. Si vous gagnez encore les prix de match, il y a des clubs qui paient 5 000 par match gagné. Là, ils paient 3 000 à cause de nos moyens. Il y a des clubs qui paient 5 000, d'autres paient encore plus. Donc, les subventions nous aident à régler peut-être la moitié de nos problèmes. Le reste, là, c'est nous qui apportons. Donc, pour que ça cesse, les présidents prennent l'argent pour aller construire une maison. Les présidents ont déjà leur maison avant de s'engager. Ils ont déjà des voitures avant de s'engager dans le football. C'est parce qu'ils ont le surplus qu'ils ont voulu aller dépenser. C'est comme ça. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de présidents de club. Et donc, on doit conclure que les présidents sont à féliciter et à encourager. On doit les féliciter. Si on ne les félicite pas, c'est grave même. Quand on leur jette les pierres, tout le monde ne peut pas donner. La générosité, là, c'est pas donner à tout le monde. Et quand vous rentrez dans le football, c'est de l'argent que vous jetez. Surtout le football béninois. On vend combien de joueuses? Quel club vend quelle joueuse? C'est quand vous avez la possibilité de vendre des joueuses que ça vous avez votre argent. Mais ici, c'est pas ça. C'est de l'argent jeté. C'est quand on a joué le tombola. Tombola, là, c'est de l'argent jeté. Tous les présidents de clubs doivent être félicités. Je ne parle pas des clubs détenus par les membres de fédération. Ceux-là, ils ont les moyens pour le faire. Ils savent comment ils s'arrangent. Moi, je ne les défends pas. Parce que normalement, quand tu es dans le bureau, tu ne dois pas avoir un club au niveau du championnat. C'est qu'ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Pour mettre des bâtons dans les roues aux autres présidents qui n'ont pas assez là-bas. C'est vrai. Donc, je ne les défends pas. Mais les gens qui n'ont pas représentation à la fédération, là, c'est eux que je défends. Parce qu'ils ont des difficultés à évoluer. Il y a des gens qui ont fait des prêts. La fois dernière, j'étais le nom de l'équipe. Il m'a approché, il dit le match qu'il veut jouer, il dit il n'a pas encore l'argent pour jouer. Une deuxième division, il dit il n'a pas l'argent. Il a terminé le championnat maintenant là. Mais il est dans tous les états. Parce que ce qu'on lui a donné ne peut même pas suffire. Il a déjà fait près de 7 millions pour gérer la saison. Voilà, nous donnons 8 500 000. Vous voulez qu'il gère comment? C'est un problème. Après, on va dire le président a pris un emploi à cette voiture. Il a pris pour construire une maison. Peut-être que le football m'a ruiné, moi. Je sais combien de passés moi j'ai vendu cette année pour supporter certaines dépenses. On a gagné quoi dedans? Rien. Rien, on a rien gagné. Les 8 millions qui sont, 8 500 qui sont venus, ça ne suffit même pas. Ça, la saison prochaine, pour démarrer, il faut que le président et moi, on court pour trouver de l'argent. Sinon, on ne pourra pas démarrer. La première, c'est à la fin de la saison, on nous donne subvention. Et depuis là, on n'a pas encore reçu, à part le 4 ans. Les filles sont au campement, elles sont en train de manger. On est en train de les soigner. C'est beaucoup d'argent. Donc, nous exigeons qu'on nous respecte, nous exigeons qu'on nous félicite pour ce que nous faisons. Il y a des gens qui ne font pas ce que nous faisons, mais qui profitent plus de la République. Il faut le savoir. Ah oui. Subvention 8 millions. Faites le point, vous allez voir si ça peut faire quelque chose. Mais ceux qui reçoivent 2 millions, demandez-leur si ça suffit. La saison passée, les salaires seulement, j'ai payé 12 millions. Quand j'avais reçu 20 millions, là, le salaire seul avait coûté 12 millions. C'est séance tenante qui j'ai payé. Parce que Gazelle attend la fin de la saison pour payer les salaires. Peut-être on fait des petites avances. Mais à la fin de la saison, tout le monde rentre avec une somme quand même considérable. La saison passée, c'est 12 millions plus que j'ai payé pour le salaire. Le staff et les joueuses. 12 millions dans 8 millions, ça reste quoi? Rien. Parce qu'il y avait déjà les matchs joués, les primes, tout ça là. Ça a déjà tout bouffé. Donc, où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour aller à tes voitures?
Et donc, Président, dites-nous, peut-être que c'est la même question que nos internautes vont se poser. Oui. Qu'est-ce que les présidents de club gagnent alors à investir avec beaucoup de générosité sans peut-être attendre un retour ou bien de façon désintéressée? Parce que là, c'est à première écoute, c'est un peu fou de dépenser autant d'argent sans malheureusement ne pas avoir de retour sur investissement. Et pourquoi on reste dedans, on persiste? Parce que beaucoup vont se dire non, ces présidents, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les croire. C'est des mafieux, c'est des menteurs. Ils disent ça pour vous déjouer, pour vous détourner. Sinon, si tu ne gagnes rien dedans, tu serais parti, pourquoi tu restes? Donc, peut-être qu'il y a ce discours aussi qu'il faudrait continuer. Moi, j'ai toujours encouragé les gens à créer des clubs. Parce que c'est bon de rester à la touche et dire l'autre ne joue pas. Pour rentrer dedans, moi, je les exhorte, je les encourage même. Là, ils sauront que le football, je ne connais pas les autres pays. Le football béninois, là, aujourd'hui, là, le président du club, là, c'est prendre son argent et jeter par la fenêtre. Ça, je vous le dis et je le confirme. Et si les gens doivent mettre l'hypocrisie de côté, je veux parler des responsables du club. Et je précise, je ne parle pas des membres de la fédération qui ont des clubs. Hein. Oui. Ils se connaissent. Ils savent comment ils gèrent ça. Je ne parle pas d'eux. Ils sont des privilégiés. Ils sont des privilégiés. Ils ont tout. Ils ont tout. Eux, mais ils savent ça. Quand on leur dit ça, ils n'aiment pas. Même nous, on dira. On va le dire. Je ne parle pas d'eux. Mais des gens comme nous. Où on nous prend comme ennemis. Alors on n'a rien. On croit que Gazelle est le privilégié de la République. Si les subventions sont allées à 20 millions, j'ai oublié de vous le dire, c'est grâce à Gazelle. Tous les clubs doivent nous remercier, même les membres de la fédération vont dire merci à Gazelle. Ah bon? Ah oui. Mais... c'est sur nous, notre proposition, que le PR a augmenté. Ça, c'est Gazelle est le seul club, oui, c'est le seul club depuis 1960. Oui. C'est le seul club qu'un président de la République ait reçu. Le seul. Il n'y a pas. Si vous avez un autre exemple, dites-le-moi. Et c'est au cours de cet entretien que notre président a demandé au président ce que nous on donne comme subvention. Ça ne sert pas grand-chose. En ce moment-là, on nous prenait 2 millions. Le ministère nous donnait 2 millions. La fédération, 1 million 500 000, 3 millions. On était en quelle année, monsieur le trésorier général? Le président a donné ça en 2022. En 2021, à la fin, avoir la moitié de la saison, le président nous a reçu. C'est au cours de cet entretien, cette audience, que notre président lui a fait savoir que les subventions, en fait, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Les présidents souffrent pour gérer les clubs. Alors que nous sommes là, c'est pour le bien du pays. Aujourd'hui, le niveau du football béninois a augmenté. C'est relevé. Il faut voir le pays. En temps, combien de filles jouent le football? Il faut dire la vérité. En 2008, jusqu'en 2014, dont je vous parle, on peut citer les clubs. Il y avait Gazelle, Tigresse, Blackstone et Flèche Noire, African Leader, c'est les clubs qui étaient ici. Tous ceux que vous voyez là, je vais dire c'est les subventions qui les ont amenés. Dans ma vie, c'est la subvention qui les a amenés. Il n'y avait pas de club. Je l'ai dit. Même il y a beaucoup de membres de fédération, ils avaient quel club? Ils ne pouvaient pas gérer ça, que ces agents étaient. Comme aujourd'hui, il y a la facilité, tout le monde crée club, tout le monde prend des clubs et on vient embêter les autres. Dans tout ce lot maintenant aujourd'hui, c'est Gazelle ceux qui résistent encore. Ils ont tout fait pour nous faire descendre aussi. Les autres sont déjà en deuxième et troisième division. Les mineurs, les pionniers même de football féminin au Bénin, on a tout fait pour les reléguer au second plan. Parce qu'on épouse de la jalousie envers eux. Tous ceux-là, à part Gazelle qui résistent encore, même nous allons résister. Et bon, pourquoi vous estimez qu'il y a une jalousie? Il y a une jalousie. Manifeste à votre égard. Même si les gens ne le disent pas, eux-mêmes savent ça. Non? Ça leur fait mal, mais c'est ça. Non, mais nous ne sommes pas au courant. Mais vous êtes des journalistes, faites vos investigations, vous allez comprendre que les gens éprouvent une haine contre certains clubs. Donc Gazelle en premier. Les gens vont voir, les gens ont dit aux gens, on va tout faire, vous irez en deuxième division. Ah bon? Et ça s'est fait. Sur des détails, on nous envoie en deuxième division. Nous, on n'a pas voulu faire de ça une histoire. Parce que la nature ne voit rien à crédit. Ce que vous faites vous fera. C'est comme ça. Ne voyez pas votre position d'aujourd'hui pour blâmer le pauvre. Parce que la nature ne pardonne pas. Hein. C'est ça, les gens la nature ne pardonne. Et tout le monde sait. Quand tu fais du mal à l'autre, attends-toi à ça un jour. Ça va arriver. Alors, TG... On a eu des cas cette année où personne n'a approché. Kabongo a saisi la FIFA. Ça a donné quoi? La saison passée,
On n'a même pas écouté Gazelle. C'était déjà préparé. Donc vous pensez qu'il y a du deux poids, deux mesures? Mais c'est ça, j'ai dit ça sur beaucoup de vos forums. Il y a deux poids, deux mesures. Dans le football béninois aujourd'hui, tout le monde sait ça. Mais personne n'a le courage de le dire. La situation avec l'académie Kabongo Sport, ça a été tranché et le litige est parti en faveur du président Kabongo Nazif. Vous estimez que vous, lorsque c'était votre temps, on ne vous a pas accordé... Est-ce que vous avez même écouté? Le championnat était en cours quand on a dit, en même temps on fait sortir un calendrier, on met quoi sur Gazette, on met quoi sur Phoenix, sans les avoir écoutés. On a tenté l'évaluation, on dit non, vous ne le choix pas. Parce que c'était un coup préparé, et même savent ça. Moi, je ne suis pas dans la diffamation. En son temps, je vais apporter des preuves. Si quelqu'un me convainc aujourd'hui devant la justice, je viendrai avec des preuves. Si quelqu'un peut contester pourquoi tu dis ça, je viens avec des preuves. Et s'il peut contester, on va voir. Tout était déjà mis en œuvre. Parce qu'on va vous montrer là, au président de la République, au président de AS Police, qu'ils ont fait partenariat avec un club pas sérieux, avec des gens qui sont dans la fraude. On doit leur montrer ça. Parce qu'on est en train de prendre de la valeur au niveau de la présidence de la République. Parce que chaque fois, on nous voit à la présidence de la République. Il n'y a pas pour aller chercher l'argent. On n'a jamais eu un franc là-bas. Quand on va là-bas, c'est pour parler du football béninois et non de Gazelle. Si c'était le cas, on ne serait pas relégué. Mais on doit montrer à ceux-là, Gazelle, donc, que vous défendez là, ils ne savent rien, c'est des faussaires. Sans savoir que c'est faussaire. Vous parlez des CIP et tout ça là. Tout le monde sait comment le football béninois se regarde aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de dire, de dévoiler tout ce que tout le monde sait. Je sais que vous êtes un bon journaliste, vous avez vos informations. Ce n'est pas à moi de vous les fournir. Ce terrain, j'aimerais vous demander, est-ce que peut-être il ne faudrait pas repenser ce système d'octroi des subventions au lieu de donner de l'argent brut qui déjà s'avère insuffisant, peut-être penser à créer ou instruire les clubs à une autosuffisance économique dans la mesure où eux-mêmes ils pourront mobiliser leurs ressources. Est-ce qu'on ne peut pas, dans ce terrain-là, amener des experts, des gens qui sont bien instruits, où ça se passe mieux dans les pays européens? Comment d'autres clubs, je vais peut-être prendre l'exemple du FC Barcelone, du Real Madrid, féminin, hein, on est dans le contexte féminin, qui réussissent, eux, à trouver des sponsors, des partenaires et à ne pas forcément attendre l'État ou le gouvernement, l'autorité publique. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi dans la formation de nos acteurs dans ce sens? Et peut-être ça pourrait ouvrir une autre perspective. Comme je viens de le dire, le Bénin n'est pas encore une nation de football. On est au début. Même notre équipe nationale, Guépard, comment on va les appeler, Guépard. Guépard, quel sponsor international? Aucun. Est-ce que le football béninois pèse aujourd'hui pour qu'un international ou bien je vais dire, une société internationale vienne nous soutenir, dit bon, je vais être sponsor de l'équipe nationale du Bénin? Non. C'est compliqué. C'est très compliqué même. On n'a pas encore un nom à vendre. Le Bénin n'a pas encore un nom à vendre sur le plan footballistique. Ça, c'est clair. Que personne nous manque. Tout le monde est là, on en sait tout. On ne peut pas se comparer au Nigeria. On ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas se comparer au Cameroun ni au Sénégal. Donc si on appelle un sponsor maintenant là, quelle équipe veut se sponsoriser parmi tous là, il va choisir Bénin. Le Bénin ne pèse pas lui dedans. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on a commencé. Il faut qu'on ait un nom pour commencer par se poser. Au niveau national, il y a les sociétés privées, les sociétés étatiques. L'État peut imposer à ces sociétés-là d'accompagner les clubs si on ne peut pas se consommer. Ouais, chez les hommes, on a vu la réforme avec les sociétés sportives. Et ça se passe bien. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a du chemin qui est fait avec quelques clubs, même si sur les 36 qui ont joué, je vais dire, la Ligue Pro, même la saison écoulée, ça manque. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de société jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, si vous prenez le championnat féminin en première, deuxième, troisième division, il y a combien de clubs à avoir un sponsor? À part Nadia, et Samuel avait la Sobema. Sur près de 40 quelque chose d'équipes, c'est à peine 2. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et si on doit laisser tout ça là sur la tête des présidents, c'est compliqué. Donc les subventions sont les bienvenues pour les accompagner. Au lieu de commencer par, après troisième ou 3, on ne commence pas à mettre des critères. Moi, je joue ça fantaisiste. Ça peut ne pas plaire aux gens, mais c'est fantaisiste. Et ça n'a aucune base juridique, ça n'a aucune base morale, ça n'a aucune base.
c'est de l'aigreur, c'est de la jalousie. Parce que les choses vont bouffer. Nous, on n'est pas là. C'est ça l'esprit béninois. C'est pas nous. On va poursuivre cet Ah oui? entretien avec... De 10 millions, vous amenez les gens à 8 500 000. De 20 millions, les gens ont pris 17. Vous pouvez augmenter de l'argent à vos potes si vous tenez vraiment à faire critères. Mais on maintient un montant fixe. Des 10 millions là, on ne descend pas dedans. On peut augmenter aux autres. Quand vous jugez qu'ils sont bons là, je ne sais pas si quel critère on a jugé bon. Complétez le subvention. Mais laissez les autres gagner ce que vous donnez. Normalement, c'est comme ça. On ne doit pas diminuer. Au lieu de faire moins de 20%, on devait faire plutôt, mais 20%, mais 15%, on devait faire plutôt plus de 20% à ceux-là. Qu'on estime qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, les amis, là, pas c'est des amis. Mais il y a des règles. Règles. Que ce sont des Vous amis. savez, monsieur, vous savez dans quel environnement nous évoluons. Ok, on va poursuivre cette partie avec un autre volet de nos questions, notamment le volet des joueuses étrangères. Nous sommes tous unanimes qu'il y a, en tout cas, une certaine invasion des joueuses étrangères, que ce soit togolaises, mais plus nigérianes, dans notre championnat. Et la réglementation en vigueur qui a limité, ne serait-ce que de 3 ou 5, si je ne dis pas de bêtises, de la D2 en D1, c'est plus ou moins respecté sur le papier, mais quand on observe les matchs de football, on a comme l'impression qu'il y a bien plus que ce qui est vu sur le papier. J'aimerais recueillir vos appréciations sur cette trop grande exploitation des joueuses étrangères que font certains clubs au détriment peut-être des joueuses locaux. Notre DG, je vous dis merci pour la question. Moi, je vais aborder ce sujet-ci, peut-être 3 points. Le premier, je vous dis, si le championnat béninois a commencé par mieux se porter, c'est grâce à ces étrangers que les clubs ont commencé par recruter. C'est celle-là qui commence par, je vais dire, donner envie à nos filles de jouer. Parce que sans vous mentir, les filles béninoises ne veulent pas travailler. Non, mais vous êtes un peu dur avec nos sœurs béninoises. Non, je ne suis pas dur. C'est toujours la chanson que j'ai toujours chantée à mes filles. Travailler, travailler. Mais elles ne veulent pas travailler. Demandez à beaucoup de coachs, ils vont vous confirmer ça. Quand tu as amené l'exercice maintenant, l'étranger est prêt à faire. Benoît va dire, tu es en train de la fatiguer. Tu es en train de la fatiguer. Il est trop méchant, le coach là est trop méchant. Est-ce que tu es venu pour travailler au métier? C'est comme ça, c'est à ça qu'on assiste. Quand il y a un poste, tu mets Benoît là, elle ne veut pas travailler. Tu lui apprends ça, demain, fais encore pire que ce que tu lui as appris. Ou bien c'est dans la pédagogie qu'il y a peut-être... Non, le problème n'était pas, comme je l'ai dit, les filles. Est-ce que quelqu'un, en temps là, quand nous on était enfants là, on peut permettre à une fille d'aller jouer ballon? Jamais. Si je te vois avec ballon, on va tout taper à mort. C'était ça, c'était notre culture. On ne peut pas permettre à une fille de jouer. C'est aujourd'hui, les gens suivent que les femmes, eux aussi, font ça. Et on est en train d'aller petitement. On ira avec le rythme. On ne doit pas être pressé. Les Béninoises vont jouer pour le Bénin. Mais pas de façon très rapide que beaucoup souhaitent, non. On dit qu'il n'y a pas étranger, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde sait. On dit on doit avoir 5 heures. Il faut laisser ça. Même jusqu'à 3 divisions, on a des étrangers. Je ne vais pas dire comment ça se passe. Ceux qui sont en haut là savent ça. Mais ils n'ont pas porté leurs trucs pour voir. Tout le monde sait comment ça se passe. Ce n'est pas à nous de dire voilà. C'est de l'hypocrisie. Et bon, on ne doit quand même pas... Il y a des règles qu'on ne doit pas s'imposer. Parce que vous savez que la faisabilité de ces règles-là sont déjà bancales. Ça ne peut pas aller. Et vous savez que ça ne peut pas aller. Il ne faut pas les prendre. C'est inutile. Du coup, on doit... Combien d'étrangers viennent au Bénin avec passeport? Elles sont combien? Avoir le passeport de leur pays pour dire je suis venu en tant qu'étranger pour jouer ici. Elles sont combien? On peut compter sur les points de doigts. C'est comme ça. Donc, tout le reste, c'est des étrangers, mais étrangers béninoises. Étrangers béninoises. Ok. C'est la règle. Donc, tout le monde sait ça. Maintenant, le deuxième point. En tout cas, il faut quand même une certaine marge pour que nos filles béninoises puissent s'exprimer. Parce que quand il y aura des regroupements au plan national, pour qu'elles aillent défendre les couleurs, pour qu'elles aillent arborer fièrement ce statut d'Amazon, on n'aura pas à composer avec ces étrangers. Du coup, il faut tout de même
qu'on fasse avec les nôtres. Voilà encore, sur ce point-là, il y a deux volets à soulever. Le premier, c'est la sélection fantaisiste. Non mais attention, monsieur Nestor. Moi, il dit ce que je sais. Il faut pas utiliser certains adjectifs. Non, il faut utiliser pour que les gens sachent que le Bénin, c'est pour tout le monde. Si le Bénin évolue, c'est notre fierté. Nous-mêmes, on veut voir nos filles à la télé comme on voit pour les autres. On veut voir le Bénin à la télé et dire oui, ça c'est notre star, c'est notre star. Nous-mêmes, on a envie. On ne va pas continuer à supporter les autres. Quand il y a championnat, il y a Cannes, le Bénin, déjà, on est éliminé et on devient supporter de Cameroun, de Nigeria et la guerre commence. Et pour nous-mêmes, on va faire comment? On doit se dire la vérité. Non, mais monsieur Nestor, oui. On sait comment les sélections se font au Bénin. Tout le monde sait ça. Même si on fait semblant de ne pas voir, comme d'habitude, on sait. Non, mais quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Dites-nous un peu. Non, je ne veux pas dire. Mais quand tu n'es pas là, ce n'est pas les meilleurs qui ont été choisis. Les meilleurs n'ont jamais été choisis. Et tout le monde sait ça. Le reste, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde sait ça. U17 là, les conditions dans lesquelles vous les avez, on sait, non? Quand un club seul va envoyer plus de 4-5, parce qu'on sait qu'il y a des ressources. Non mais monsieur Nestor, si vous permettez. On laisse les meilleurs là, on prend les médiocres parce que on est peut-être en conflit avec le président de tel club, on ne va pas prendre sa joueuse. Tout le monde sait ça. Même personne n'ose le dire. Mais nous on dira. Monsieur Nestor, ça peut nous coûter, on va nous dire, on va laisser le football. On n'est pas forcé de regarder dans le football. Si vous permettez. Oui. La sélection que vous... On a autre chose à faire, on peut quitter le sport complètement et faire autre chose. On ne souhaite pas vous voir partir, mais déjà... C'est normal. J'aimerais... Si on ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire, parce qu'il faut encourager ceux qui mettent leurs maigres ressources là, dans le football. Il faut les encourager. Ce n'est pas que vous venez leur donner de l'argent, mais que le meilleur gagne, que le meilleur soit sélectionné. C'est tout. C'est pas parce que c'est mon coach qui est là. Il y a des clubs qui ont des joueuses qui dépassent celles qu'on a sélectionnées, mais qu'on les a laissées au placard. Qui sont des Béninoises. Il y a des Nigérians dans des clubs qui sont prêts à prendre la nationalité béninoise. Mais pourquoi on ne peut pas les utiliser? Quand les étrangers sont là, l'équipe de France, il y a combien de Français de souches dedans? Et pourquoi le Bénin? Les Césars sont béninois, les Mouris sont béninois, le Razak Omoto aussi est béninois, mais on les a utilisés de l'autre côté. Et Potier est béninois, Maïka est béninois. Ils ont des origines béninoises. Quelle origine? Ils ont des origines béninoises. Et cette sélection, en tout cas, les U17... Et pourquoi on permet aux hommes, on refuse aux femmes? L'équipe de U17 qu'on a présentée la dernière fois, le Bénin ne peut pas être battu comme ça. Si on avait fait ce qu'on doit faire. Non, mais le Bénin... On a fait 2-1 à l'aller, et chez nous, on va faire 4-0. Vous savez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de choix des joueuses. Il y a un problème de choix des sélectionnaires. Il faut dire ça. C'est réel. Non, mais monsieur Nestor, c'est avec votre permission. La sélectionneur Ida Joussou et son staff. Moi, je ne peux pas attaquer quelqu'un. On a quand même réussi à faire passer le Bénin du premier au deuxième tour en éliminant la RDC. C'est quand même une note significative. Et au-delà de tout, notre sélection des Amazones seniors a éliminé également la Sierra Leone après une double victoire, que ce soit à Lomé et à Monrovia. Il y a des lignes qui bougent. C'est la fin qui justifie les moyens. L'affaire, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer, vous êtes allé faire 2-1 chez eux et si vous voulez avoir bac à 0, s'il n'y a pas de problème? Non, il faut dire la vérité. Dans les pays vraiment de football normal là, les gens ne sont plus là. Normal, là, au retour là, c'est démission. Personne ne peut permettre ça. C'est démission. Tu as fait 2-1 là-bas, tu viens prendre chez toi 4-0. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que... Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut dire... L'adversaire et nous, on a fait quoi? Avec toute la publicité qu'on a fait autour de ce match-là, où on a sollicité des filles, faisait des audios, des vidéos qui n'ont pas de sens. Ça nous a abouti à quoi? À 4-0. Et donc, du coup, la gestion qu'a effectuée... La gestion est médiocre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas de la jalousie, mais c'est de la réalité. Et tout le monde sait ça. Personne n'ose le dire. On veut que le football se développe. Ça, c'est simple à comprendre. Hein. On n'attaque personne. Ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Okay, on va évoluer dans cet entretien parce que je vous ai vu intervenir lors de la finale, lors des deux finales du moins, entre, je vais dire, l'AS Barcelone et AS Cotonou. C'était la finale de la finale pour la D2. Oui. Et également l'AS Gamia contre Sam Nelly. Vous étiez en direct à la télévision nationale. Si. Et vous aviez déploré, en tout cas, beaucoup de choses, dont notamment, je vais dire,
l'absence de récompense aux champions, ou du moins aux équipes championnes, immédiatement, dans l'instantanéité. J'aimerais moi aussi profiter de cet entretien pour recueillir encore vos avis sur le fait que c'est un peu malheureux, un constat un peu malheureux tout de même, mais dont il y a lieu d'évoquer, c'est le fait que les champions ou les champions des équipes championnes ne reçoivent pas le trophée et peut-être même ignorent la cagnotte qui leur est réservée. Monsieur Nestor, votre analyse? Non. Nous allons toujours dire, et les gens vont toujours nous haïr. C'est leur droit. Non, mais. C'est leur droit de nous haïr. C'est nous notre devoir de dénoncer. Chacun jouera son rôle. Nous, on sera là pour dire ça, on ne va pas. Et on leur donne aussi le droit de nous haïr. C'est naturel. Mais ce que nous disons, l'histoire retiendra ça. On ne peut pas jouer un championnat sans savoir quel prix on veut gagner. Ça, c'est au Bénin, on voit ça. À la fin, il n'y a pas de trophée qu'on donne à l'équipe championne. C'est tellement archaïque. Je ne sais même pas comment. Non, à la fin de la finale, où on désigne, on désigne l'équipe championne. Après un match, amplement discuté. Mais l'équipe va soulever quasiment un trophée. Elle doit prendre des photos pour faire leur propre promotion. Mais on termine un match, on s'écrit comme si on était allé jouer un match de quartier. Sans rien. Le premier, sinon la première équipe, on ne sait pas combien il va gagner. La deuxième, on ne sait pas. C'est devenu un secret de polichinelle. Ça se passe même pas. Même avant le championnat, le règlement doit être remis à tous les clubs. Tu sais que je suis premier là, c'est 20 millions que je vais gagner. Et tu mets les moyens pour gagner. Je suis deuxième, au moins j'ai 10 millions. Je suis troisième, j'ai 5 millions. Et chaque équipe, il y a un engagement. Mais ici, rien, on joue en l'air. Personne ne sait ce qu'on veut gagner, on n'a pas trophée, et ça ne dérange personne. Parce que tout le monde a peur de dire, parce que tu dis, on va régler ton club en 5e division, tout le monde a peur de le faire. Non, monsieur Nestor. Oui, c'est la règle. On va tout faire pour que tu descendes. Les arbitres, on les recommande. Là, ce sont allez détruire les gens. Ce sont de graves accusations. Non, tout le monde sait. Même si les gens n'ont pas le courage de dire, certains le disent en sourdine. Parce qu'ils ont peur de leur vie, ils ont peur de voir leur équipe reléguée. Mais la mort, tout le monde doit mourir un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui soit éternel. Ça veut dire qu'il vaut mieux dire mourir que de ne rien dire mourir. Non, personne ne mourra. Non, je peux le dire, parce que tout le monde a peur de la mort. Ils vont me faire du mal. Non, celui qui te fait mal, il va rembourser un jour. Parce que je viens de se faire un crédit. Il rembourse, ses enfants vont rembourser. Donc, la vie de quelqu'un n'appartient à personne. Chacun est venu par la volonté de Dieu et il partira par la volonté de Dieu. Donc le reste, ce qu'on dit, c'est rien. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on peut jouer un championnat pendant 7 mois et à la fin, on termine match, chacun rentre comme ça? Non, il dit, non. Sans un trophée, même si c'est un trophée de 1000 francs. Moi, j'ai joué un championnat à Tiémé. À la fin, le promoteur allait acheter quelque chose de 5000 là pour nous remettre ça. Alors que j'ai dépensé plus d'1 million pour participer au championnat, au tournoi. Mais il allait, le trophée là, je vais te montrer. C'est ça, il a, au moins, les filles ont brandi ça pour prendre photo. Champion du Bénin là, a brandi quoi? Première division là, ils ont brandi quoi? Deuxième division, ils ont brandi quoi? Rien. Elle même ne sait pas combien il veut gagner. Le président ne sait pas. Si après, il va dire, bon, viens prendre. C'est 2 millions, on te donne. Personne ne sait que tu as pris. C'est en sourdine, on va dire signer. C'est tout. Non, c'est pas bien, il faut corriger. Ok, monsieur Nestor, on va peut-être évoluer avec une avant-dernière question. Oui. Vous avez évoqué plusieurs cas d'irrégularité dénoncés. On corriger, on ne dit pas grand-chose. Beaucoup de mauvaise gestion. Mais est-ce qu'en partie, ce n'est pas aussi la faute aux dirigeants de club que vous êtes, peut-être, qui, excusez-moi du peu, qui, je ne sais pas, ne réussissez pas à formuler des projets concrets ou des pistes de solutions qui doivent être prises en compte? Pour élire les membres du bureau exécutif, ce n'est pas tous les clubs qui sont représentés. Ils ont un mécanisme pour choisir les délégués. Gazelle n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller voter. Voilà. Non, mais là, c'est un peu comme une fuite de responsabilité. Il faut envoyer des gens pour voter. Parce que, tu ne peux pas te présenter sans convocation. Ok. Et si vous ne faites pas la politique va vous faire. Non. Et donc, mais on ne t'a pas invité à l'endroit et tu viens. Avec quel mandat on va t'autoriser à rentrer dans la salle?
Mais il faut une autorisation, il faut un badge. Le badge est où? Ton nom n'est pas sur la liste. Tu veux rentrer comment? Il faut être invité. En temps normal, tous les clubs affiliés doivent participer aux élections. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas dans le secret des hommes. Comment les délégués sont choisis. En son temps, peut-être, vous allez recevoir les gens les plus autorisés pour vous dire voilà comment on fait. Bénin n'est pas encore une nation de football. Non, en temps normal, nous, on ne doit pas faire la mafia ici. Parce qu'on est à l'apprentissage. On doit nous permettre d'évoluer d'abord, d'avoir un nom. On n'a pas encore un nom, vous parlez de mafia. Ça veut dire que vous ne voulez pas évoluer. En temps normal, c'est ça. Le Bénin n'est pas encore, on ne peut même pas citer le Bénin. Bon, on va dire équipe de football. C'est pourquoi quand on arrive à éliminer le Maroc, c'est comme on a décroché la lune. Depuis 2019, on continue toujours de parler de Maroc que nous avons battu. Après ça, on a battu le Nigeria la fois dernière. C'était une fête. On dit depuis 60 ans, c'est pour la première fois ça. Alors que le Nigeria, combien de fois le Nigeria a battu? Donc c'est ça. On n'est pas encore là où on doit être pour parler de la mafia. Il faut que les gens permettent aux meilleurs d'évoluer. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je ne demande aucune faveur. Quand je mérite, la donnez-moi. Mais je ne mérite pas la garder. Je ne veux pas. Je ne veux aucune faveur. Aucune. Mais permettez aux filles, quand vous faites ça, vous frustrez les gens. Toi, tu connais le niveau de tel joueur. Mais à la sélection, c'est l'autre point. Mais tu vas te poser la question. Est-ce que c'est quoi? C'est la marchande, mais je ne sais pas faire. Non, tu sais bien faire. Mais tu n'es pas dans le circuit. Ton choix ne peut pas être fait. Ça, c'est clair. Il faut que les gens nous forment, surtout pour les sélections nationales, on veut des clubs et des équipes qui doivent nous représenter valablement. Pas des clubs de copains, de copines. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Les gens ne vont pas nous aimer. Mais on leur demande pardon d'accepter ce qu'on nous disait et de changer. C'est pour le bien de tout le monde. Parce que demain, si on dit le Bénin a évolué, on va citer leur nom. La preuve, aujourd'hui, le Bénin, c'est une fierté à cause du talent, de notre président talent, sur beaucoup de plans. Les Togolais veulent avoir pour président, leur président. Les Ivoiriens veulent avoir talent comme leur président, ainsi de suite. C'est une fierté. Mais quand club voudra prendre Bénin comme exemple, vous dire ah Bénin doit nous regarder. Non, il vous dit quoi? Père Bénin. Ils savent quoi faire. Alors qu'on a des meilleurs. On a Aude aujourd'hui. Si Aude était resté pour jouer notre championnat, elle ne serait pas là. Si elle avait joué championnat du Bénin, là, elle ne serait pas là. Hein. Aude Bédissi qui a. Ah oui, elle ne serait pas là. Les gens allaient la décourager. Au Bénin, on allait la décourager. Pas nos magouilles. C'est parce qu'elle a reçu maintenant, elle vient, tout le monde veut la recevoir. C'est ça. Mais on n'a pas aidé à réussir. Donc, il y a beaucoup de jeunes Aude au Bénin ici. Beaucoup. Même c'est ça. Tu vas au nord, elles sont pleines. Les garçons sont pleins. Il faut aller au nord, suivre les tournois du quartier. Tu vas voir du talent, du vrai talent, des gens qui jouent. Moi, j'ai beaucoup fait. Tu vas voir des gens compétents, talentueux. Mais ils restent dans l'ombre, je dis, l'affaire là, c'est amis, ils vont finir. Non, on ne le souhaite pas. On a des messies au Bénin, on a des messies, on a des Hollandais, on a beaucoup. Mais la méchanceté des hommes a fait qu'on les a. Il fut un moment, il y avait un certain président de la fédération. Si tu ne joues pas pour son club là, tu n'es pas sélectionné. Tout le monde sait ça. Est-ce que quelqu'un avait dit ça? Tout le monde savait ça, mais tout le monde regardait ça. La même chose continue. Et donc vous avez décidé de parler dorénavant? Ah, moi je vais parler. Merci beaucoup. Nous on va parler. Nous ne sommes pas dans la politique. Oui. Mais problème sportif, oui, que les gens nous entendent, on soit avec eux, qu'ils veulent ou non là. C'est leur devoir, leur droit plutôt de nous haïr. Mais c'est mon devoir de dénoncer. Je le ferai. Et je n'ai pas peur de le faire. Et je n'aurai rien aussi. C'est avec ces mots de fermeté que nous allons conclure cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons évoqué Aude Bédissi et c'était bien avec... C'est une fierté pour le Bénin. C'est une grande fierté. Aude Bédissi qui a terminé meilleure buteuse de la deuxième division en France avec son club, le Racing Club de Lens. Elle a marqué 15 buts. Elle a également terminé meilleure passeuse avec 7 offrandes délivrées. Aude Bédissi, dont j'arbore fièrement le maillot. Je lui passe un grand coucou depuis l'autre côté de l'Hexagone. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Moucharaf Souman, reporter sans frontières. Aujourd'hui, j'étais avec M. Nestor. Il est trésorier général de Gazelle Football. Formation de deuxième division qui, cette saison,
2005 a terminé deuxième de la poule A et a frôlé de très peu la montée. On espère vous voir, Monsieur Nestor, après la saison 2025-2026 en première division, pourquoi pas. On veut faire le point ici. Ça, je vous promets. Merci beaucoup, monsieur. Et avec toute l'équipe. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre développement aussi. C'est moi. Merci pour le travail que vous faites et Dieu va vous bénir. Merci beaucoup.